Bon, il y a des images d'archives, effectivement, dans le docu qui sont à la fois émouvantes, intéressantes, frappantes, voilà. Et toutes ces séries d'entretiens que vous avez menées a posteriori avec un certain nombre des acteurs de l'époque. Et là, on se rend compte que c'était pas simple, en fait, la rencontre. Alors déjà, il y a la rencontre entre le monde de l'université et le monde de la rue. Exactement. Ouais. Ce qui n'existait pas, en fait. On va dire que le monde universitaire était un monde blanc, bourgeois, et la banlieue n'avait pas accès aux études universitaires. Il y avait très très peu de fils d'ouvriers, et encore maintenant. Je crois qu'en master, en France, il n'y a que 3% de fils d'ouvriers encore en France, ce qui est quand même... 3 ou 5, mais effectivement, voilà. c'est un pourcentage. Donc ça devait être encore pire dans les années 80. Donc forcément, la rencontre, elle devait être forcément conflictuelle. Et il y a des gens qui étaient hostiles à la récupération, entre guillemets, universitaire d'un mouvement qui venait de la rue, qui était né dans le Bronx. Du coup, il y avait beaucoup d'hostilité. Mais en vous regardant votre docu, moi je trouve qu'il y a les deux quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette résistance à la récup, et en même temps, il y a un plaisir d'être reconnu par la culture légitime qui existe. Oui, c'était un espace d'expression qu'il a réussi à imposer contre la direction de la fac. Je pense que c'était un peu chaud aussi avec la direction, notamment les profs des Beaux-Arts qui ne reconnaissaient pas du tout le graffiti. Du coup, il y a eu un rapport de force très politique. C'est mai 68, ils ont l'habitude d'être dans les rapports de force, dans les conflits, dans les divisions, voilà. Et ils ont réussi à imposer, parce que lui, il avait un poste assez important à la fac, un budget pour faire des concerts. Ils ont financé des premiers concerts. En 89, vous avez on le voit dans un des épisodes, un concert comme une block party, comme dans le Bronx, avec des gens qui vont devenir des stars, comme Passy, Stommy Bugsy, etc.